Peuple africain, peuple d'Ilitako Goma, peuple gabonais, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Eric Bichaïla, le Gabonais panafricain. Nous allons faire immersion du côté du Mali pour écouter le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui est un des meilleurs premiers ministres du monde pour moi. Cet homme a une culture historique incroyable, une culture politique internationale, je pense qu'il n'a pas d'égal. C'est un plaisir, vraiment, c'est un régal de l'écouter à chaque fois qu'il sort. En tout cas, je fais partie l'un des fans de ce monsieur qui est un vrai panafricain. C'est quelqu'un qui maîtrise et l'histoire de l'Afrique et l'histoire de l'Occident. Là, il fait une sortie incroyable pour déconstruire la CEDEAO. Il nous rappelle que le Mali avait besoin de renseignements et un appui aérien et que la France a amené 5000 militaires et le coût était de 1 milliard de francs CFA par jour pendant 10 ans. Et le bonus, c'était que les valets locaux, on leur distribuait la somme de 85 millions par mois qui venait du trafic d'or au niveau du Kidal et d'autres régions du Mali. Quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Je vous laisse écouter le docteur Choguel Maïga, Premier ministre de la transition du Mali. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous en tas sur mon compte TikTok. Au revoir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous, nous sommes un peuple de guerriers. Nous voulons qu'on règle les problèmes. Et donc, pendant 10 ans, le tourisme s'est étendu. Quant à l'autorité de l'État au nord du Mali, je répète ces choses-là pour que les Africains et les Maliens comprennent. Mais qui a empêché l'État malien d'aller à Kidal? Mais c'est l'État français. Notre président de transition avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était jamais question de militaires français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont empêchés d'aller à Kidal. Après, ils ont amené 5000 militaires de certains pays africains, avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Pendant 10 ans, on exploite de l'or, on amène des milliers de citoyens d'autres pays africains. À Kidal, à Gao, de l'or. Où va l'or? Personne ne sait. Mais il y a une petite partie qui vient alimenter l'oligarchie à Bamako, composée de politiciens, de juges, de militaires, tous ceux qui ont de l'influence pour nous maintenir dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a délivré le peuple malien, ils ont été chassés. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui ont 96 millions de francs CFA par jour, par mois disons, dans l'exploitation de l'or, ceux qui se sont mis à leur service? Ça, c'est la petite quantité qu'on donne à ces valets-là. Mais le reste va, on ne sait où. C'est pourquoi il y a des pays où on ne produit même pas de l'or, mais qui ont des milliers de tonnes d'or dans leur trésor. Mais nous, on lit tout ça. Aucune route, aucun puits pendant 10 ans au nord. Toutes les populations sont parties. Tous ceux qui peuvent faire les affaires économiques, les hommes d'affaires, assassinats ciblés, pour créer un vide. Et on dénigre les militaires. Moi, j'ai écouté des généraux se moquer de nos militaires. Ah, les militaires. Et puis, il y a des hommes politiques aussi qui les remboîtent le pas. Il y a des hommes politiques ici qui disent, ah oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les défiler les coups d'État. Dès que tu tires, ils fuient. Et j'entends des généraux dire là, non, non, non. Même les véhicules qu'on leur donne,
ils les vendent, ils enlèvent le moteur, ils enlèvent les pneus pour décourager les Maliens, pour amener chez eux, cultiver chez nous le rejet du militaire. Heureusement, comme je dis, notre peuple a été délivré. Notre armée nous a restitué notre dignité et notre honneur. Mais ce sont les mêmes militaires, les mêmes terroristes renforcés d'ailleurs. Pourquoi on a pris Anefis? Pourquoi on a pris Ber? Pourquoi on a pris Kidal? Parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est pour cela que vous aurez compris, moi depuis des mois, je fais ce qui nous est confié, parce que le président dit Beki Djoyora là. Nous on parle pour éveiller les consciences.